La terre qui se souvient, par Jennifer. Fola est assise seule sur un tabouret magnifiquement sculpté, dans une cour ombragée. Le soleil de l'après-midi filtrant à travers un tissu coloré étendu. Le silence de la maison était une étouffe tissée d'absence. Il ne ressemblait pas au calme, mais au vide, au trou béant laissé par le départ de Kwame. 3 jours qu'il était parti sans un mot, me laissant qu'une autre froissée sous la théière. Je ne reviendrai pas. Pardonne-moi. Fola passa la main sur le bois du tabouret. Pardonner? Amina, comment peut-on pardonner un vide? Son amie Amina s'assit à côté d'elle, le regard empreint d'une compassion grave. Fola, ton cœur est une rivière qui a heurté un barrage. Ne pardonnez pas pour lui, c'est pour toi, pour te permettre de couler à nouveau. Gros plan sur Fola, les yeux rougis, une larme coulant sur sa joue. Je ne pleure pas parce qu'il est parti. Je pleure parce que j'ai perdu la personne que j'étais avec lui. J'étais son monde. Maintenant, je suis un soleil qui a perdu sa planète. À quoi sais-je? Sa voix se brisa en un sanglot. Amina prit un grand pot en terre cuite, rempli de graines séchées, et le posa doucement au pied de Fola. Écoute-moi, tu n'étais pas son satellite, Fola. Tu étais la terre fertile. Le mari n'est pas ta saison, c'est la pluie. Parfois la pluie s'arrête, mais la terre reste. Fola pencha la tête. Alors, que fait la terre quand la pluie s'en va pour toujours? Amina sourit légèrement, un sourire d'une sagesse ancienne. Elle ne se déchaisse pas d'un coup. Elle se souvient de sa force. Elle regarde les graines qu'elle porte en elle, celles qui n'ont pas encore eu la place de repousser. Fola se leva lentement, touchant les graines du bout du toit. Les graines que je porte? Elle se souvient de son rêve abandonné. Ouvrir un atelier de tissage pour les jeunes femmes du village. Utiliser les motifs de sa grand-mère. Un rêve mis de côté pour s'occuper du foyer de Kwame. Il t'a volé le temps, pas ton talent, affirma Amina. Mais maintenant, le temps t'est rendu. C'est à toi. Utilise cette douleur comme un colloir. Le chagrin fait les plus belles teintes de l'indigo, si tu le laisses s'exprimer sur la toile. Quelques semaines plus tard, le drame a fait place au travail. Fola était assise à son nouveau métier à tisser. Les navettes volaient. Le bruit rythmé du métier était la nouvelle bande sonore du sa-fi. Remplaçant le silence angoissant, elle parla à voix haute au fil. Tu es la patience, le fil rouge, toi le jaune, tu es la joie qui reviendra. Un soir, Amina vit la voir. Le châle que Fola venait de terminer était d'un indigo profond, traversé par des éclairs d'or. Il est magnifique, Fola. Qu'est-ce que ce motif signifie? Fola caressa le tissu. C'est le motif du chemin retrouvé. Il représente la force d'une femme qui découvre que sa valeur n'était pas dans la bague, mais dans ses mains. Fola est seule debout, le châle sur ses épaules. Elle regarde l'horizon fière et sereine. Elle se souvient de la note de Kwame. Je ne reviendrai pas. Pardonne-moi. Elle sourit. Elle avait pardonné. Non pas à lui, mais à elle-même, pour avoir cru qu'elle n'était qu'une moitié. Leçon apprise. Le véritable amour de la vie est l'amour de soi. Et la meilleure fondation pour bâtir sa vie est celle que l'on tisse avec ses propres mains.